Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve afin de cuisiner des gâteaux marocains appelés fras. C'est vraiment très croustillant, très bon et vous pouvez le servir avec du thé marocain. Pour cela, dans un récipient, on met 3 œufs. J'ajoute ensuite une pincée de sel. Ensuite 150 g de sucre et vous fouettez manuellement pendant 1 minute. Vous ajoutez ensuite 120 g d'huile et vous fouettez pendant 2 à 3 minutes. Ensuite, j'ajoute une cuillère à café d'anis mixé et je mélange. Vous ajoutez ensuite 50 g de graines de sésame et vous fouettez. Vous ajoutez ensuite 70 g d'amandes que vous avez trempées déjà dans l'eau pendant au moins 2 heures et vous avez essoré. Vous rajoutez ensuite 7 g de levure chimique. Vous rajoutez ensuite 500 g de farine type 45 que vous allez rajouter petit à petit et vous mélangez avec une cuillère en bois, puis avec votre main. Si vous trouvez que votre main colle avec la pâte, que ce soit vous la mouillez, vous mouillez votre main avant ou vous utilisez un peu d'huile. Voilà la pâte à quoi elle doit ressembler. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'huile dans le plan de travail et à mes mains pour que ça colle pas. Et je vais diviser la pâte en 3. Ensuite, en roulant votre pâte, vous allez former des boudins. Si vous voyez que les amandes sortent, vous les enfoncez et vous aplatissez légèrement les boudins, pas trop, juste un tout petit peu. Et vous le mettez dans une plaque à four couverte avec du papier cuisson. Ensuite, avec un jaune d'œuf, vous badigeonnez le dessus. Vous pouvez aussi utiliser le café soluble avec un peu d'eau. Ensuite, à l'aide d'une aiguille, vous allez piquer le dessus. Ça va éviter que vos boudins se cassent quand on va les couper après. Et vous le mettez ensuite dans un four qui doit être froid.
Vous allez allumer juste le bas de votre four à 140 degrés. Vous allez mettre votre plaque le plus haut possible. Les laisser pendant 40 à 45 minutes. Vous vérifiez de temps en temps. Vos pâtes doivent être dorées et mi-cuites à l'intérieur. Une fois sorti du four, vous laissez ensuite refroidir avec un torchon que vous avez humidifié pendant au moins 2 heures. Coupez-les ensuite avec un couteau bien aiguisé. Vous les placez encore dans la plaque à four pour une deuxième cuisson. Cette fois-ci, ça va être à 200 degrés pour une dizaine de minutes. Le haut et le bas du four doivent être allumés. Et voilà le résultat après la cuisson. Franchement, c'est vraiment très croustillant, c'est très bon, vous n'allez pas le regretter. N'hésitez pas à l'essayer et je vous dis à très bientôt. Au revoir.